Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ce matin, je faisais une petite introspection. Puis je me suis juste dit, je vais partager cela avec vous parce que ça m'a interpellée. Ça m'a challengée personnellement. Je suis partie de la question, Patricia, qui est-ce que tu écoutes? Je te pose la question ce matin. Qui est-ce que tu écoutes? Avec qui tu marches? Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tes oreilles mangent? Quelle est la nourriture physique que tu manges? Quelle est la nourriture spirituelle que tu manges? Quelle est la nourriture psychologique? Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tes oreilles écoutent? On est la résultante de ce qu'on écoute, de ce qu'on voit. Et pour la petite histoire, j'essayais de voir d'où est-ce que j'étais hier, où est-ce que je suis rendue aujourd'hui. Et je me rendais compte, particulièrement sur le plan professionnel, je me suis rendu compte que tout est parti d'une petite graine. Une dame que je ne connais même pas, une très grande dame, ok, dans un parcours de formation que je faisais, que je suivais des cours à distance pendant que je travaillais en même temps. Et cette dame est venue donner un cours. Ce jour-là, c'était un cours pratique. La dame, elle est venue, elle a donné le cours. Et pendant que la dame, elle parlait, je me suis dit, ça me rejoint. Voilà où est-ce que j'aimerais me rendre. Pendant qu'elle parlait, ça venait me chercher, ça venait me challenger. Je me disais, je ne savais pas que les femmes pouvaient avoir accès à ce domaine. Mais lorsqu'elle parlait, ça me challengeait. Je me suis dit, non. Je ne sais pas comment cela va se faire, mais je sais que je veux arriver là où cette femme est. Pendant que cette femme parlait, il y a une petite prière qui est montée dans mon cœur. Vous savez, il y a des fois des prières que tu fais sans vraiment les formuler. Parce que la dame, elle était, je répète, la dame ne me connaît même pas. Je ne la connais pas. Elle avait juste un bon background, un beau background. Et je pense que c'est pour la raison pour laquelle elle a été interpellée, sollicitée pour venir donner ce cours-là. À nous, en fait, qui suivions ce programme-là. Et puis, intérieurement, je me suis dit, Seigneur, j'aimerais aller où est-ce que cette femme est allée, mais j'aimerais y aller sur la terre des vivants. J'aimerais y aller pendant que je suis dans ma vigueur, pendant que je suis dans ma jeunesse, pendant que j'ai de l'énergie, parce que cette femme, elle était quand même assez avancée. Donc, tu sentais que c'était une femme qui avait du bagage. Parce qu'elle parlait, ça se ressentait qu'elle avait de l'expérience, elle avait de l'expertise. Elle maîtrisait son sujet. Et aujourd'hui, j'ai terminé une présentation. Je me suis dit, waouh, quand j'ai écouté les retours, je me suis dit, waouh, Seigneur, véritablement, tu as commencé ton œuvre. Et je veux simplement te demander, pour te poser la question. Cette femme-là, elle m'a impacté de par sa prestation, de par sa prestance, de par son expertise, de par son éloquence. Waouh, c'était impressionnant. Et toi, ce matin, je te demande qui t'impacte, qui est-ce que tu écoutes? Qui est-ce que tu écoutes? À qui tu donnes tes oreilles? Ça fait peut-être 3 ans aujourd'hui, mais ça a pris le temps que ça a pris et je suis... Et par la grâce de Dieu, je paye le prix qu'il faut pour pouvoir y arriver. Un step by step. Ce n'est pas évident, mais c'est que cette femme-là, elle a fait quelque chose. Elle a semé quelque chose en moi parce que je l'ai écoutée. Et toi, ce matin, je vais te demander qui est-ce que tu écoutes. Est-ce que tu as pensé à faire ton bilan? Nous sommes en train de finir l'année 2024. Est-ce que tu as fait ton bilan? Est-ce que tu as fait ton bilan sur le plan social? Avec qui tu marches? Qui est-ce que tu écoutes? Vraiment, ma question revient, qui est-ce que tu écoutes? Pour la petite histoire, j'ai aussi une amie... dont un jour, je l'ai appelée, ok? Et elle me dit, en causant comme ça de fil en aiguille, elle me dit, Patricia, j'aimerais faire dans la cybersécurité, mais vraiment, je ne me sens pas capable. Tu sentais vraiment une limitation en elle, mais elle était capable, elle avait le désir d'aller plus loin. Elle me dit, j'ai fait une préinscription dans un collège pour pouvoir faire un changement de carrière. Le nom, par exemple, Alberta. Je lui demande, mais Alberta, pourquoi est-ce que tu vas t'inscrire dans un collège? Et chez nous, ici, le collège, ce n'est même pas l'équivalent du cégep, ce n'est même pas... C'est une école vraiment... sur le plan académique, c'est très bas. Donc, tu n'es même pas technicien quand tu sors d'un collège. Je pense bien que si je ne me trompe pas, les collèges en Amérique du Nord, ça permet d'avoir des formations, vraiment, ça t'amène directement straight to the point dans un métier concret. Puis je lui ai demandé, mais non, Alberta, tu ne peux pas faire cette formation, je te connais. On a étudié ensemble, tu as du potentiel, tu as la capacité. Elle me dit, non, je ne veux pas revenir en informatique parce que vraiment les mathématiques, vraiment toutes ces appréhensions-là, je crois que tu as la capacité de le faire. Vas-y t'inscrire dans une école. Je lui ai cité quelques universités et je lui ai donné... Je ne lui ai même pas demandé d'aller au cégep, s'il vous plaît. Je lui ai demandé, va à l'université parce que tu as le bagage. Elle était en dessous, elle voulait aller au collège. Je lui dis, mais non, résident, tu as toute la documentation qu'il faut. Donc, tu ne peux même pas me dire que tu as les soucis pour payer l'école, la scolarité. Non, tu as le statut qu'il faut. Allez, vas-y à l'université, va t'inscrire. Tu peux faire telle ou telle filière. Je lui ai donné quelques filières. Je dis, par exemple, telle filière, ça va t'ouvrir à ceci. Et ça... Donc, je lui ai donné le pourquoi et le comment, le pourquoi du comment.
Elle est partie. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Ça fait 1 mois aujourd'hui. Laissez-moi vous dire que Alberta est dans une école de commerce. Et pas n'importe quelle école de commerce. Une école de commerce de renom en Amérique du Nord. Elle a fini son premier parcours, son premier certificat. Donc, elle est capable déjà de travailler en cybersécurité, s'il vous plaît. La dernière fois, j'avais vraiment à cœur de l'appeler. Je pensais beaucoup à elle. J'avais vraiment à cœur de l'appeler. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, ok, je vais l'appeler. Et quand je l'appelle, elle me dit, Patricia, tu m'as devancé. Je pensais également à t'appeler. Je voulais t'appeler. Mais en même temps, je voulais juste envoyer la photo parce que j'ai fini mon premier certificat. Dans une école de commerce, s'il vous plaît. Hey, j'ai fini mon premier certificat. Je voulais simplement t'envoyer la photo pour te montrer, pour te dire merci de m'avoir encouragé. Désolée, on a été coupé pendant que j'expliquais l'histoire d'Alberta. En fait, en gros, c'était vraiment juste pour te poser la question de savoir qui est-ce que tu écoutes. Qui est-ce que tu écoutes? Parce que la personne que tu écoutes t'impacte. Ok? Vous voyez, en causant avec Alberta, elle est quittée du collège où elle voulait aller s'inscrire pour l'équivalent, plus ou moins la même formation. Elle s'est retrouvée dans une école de commerce de renom en Amérique du Nord où elle a terminé son premier certificat et elle a l'intention d'aller de l'avant. Et je suis partie vraiment d'une introspection personnelle et vraiment en 2025, choisis les personnes que tu vas écouter, choisis ceux que tu vas lire, choisis ce que tu vas manger, choisis ce que tu vas... Choisis, sois intentionnel dans tes choix. Ok? Parce que ta destinée a un prix et tu es la seule personne à pouvoir réaliser ta destinée. Pour réaliser ta destinée, il y a un prix à payer.